j'espère que vous allez bien. Une araignée, c'est quoi? Oui, mais je sais très bien que tu sais ce que c'est, mais c'est mon texte. Donc c'est une petite bestiole qu'on confond souvent avec un insecte, mais qui nous fait beaucoup plus peur. Alors que pourtant, une grande partie est inoffensive, tel un petit ragondin dans un pré dans les Pays de la Loire à côté de chez ta grand-mère. Salut mamie. Mais bon, celle-là, on s'en fout. Là, on va causer de trucs plus... hardcore. Tout d'abord, nous avons la veuve noire. Non, je ne parle pas de Scarlett Johansson dans les... Damn! Pourquoi j'en parle pas? Fais voir le texte. Bon, l'autre veuve noire, c'est quelque chose de beaucoup moins... esthétique. C'est une araignée qu'on rencontre souvent dans les caves et les greniers sur la côte est des États-Unis. Donc oui, je parle bien de Boston, New York, Washington, Miami aussi. Salut nos amis les États-Uniens. Cette araignée a un énorme abdomen, comme mon oncle, dégueulasse, dans lequel elle peut loger plein de petits bébés veuves noires immondes. Contrairement aux migales et aux tarentules, elle n'a pas de poils. J'espère que dans Avengers non plus. Elle est toute noire et sa particularité est cette tache rouge en forme de serrure sur son abdomen. On dirait un jouet. Ah, mais là c'est clair que si je tombe sur la clé, je la cache aussi bien que mon contrôle de maths de 4ème où j'ai eu 4 sur 20. Tu fais ce que tu veux dans ton abdomen. Des bébés mutants, des toiles, des cookies, ce que tu veux, tant que ça reste dans ton abdomen. Moi je veux pas en entendre parler. Sachez n'empêche que cette très aimable petite bestiole est en avance sur nous dans tout ce qui est droit des femmes, égalité, etc. Elles ont une sorte de coutume, de rituel, de train-train. Oh, on a compris, c'est bon. C'est qu'après l'accouplement, la femelle tue le mâle pour nourrir le bébé. Genre un mâle à usage unique. T'es pas à usage unique toi? Non. C'est bon. C'est quoi? C'est papa. C'est papa qui l'a fait? Oui, c'est plutôt moi qui ai fait papa. Mais bon, hein. Notre deuxième candidate, applaudissez-la, c'est l'araignée banane, ou Phonetriafera. Mais je sais très bien que tu retiendras pas ce nom parce que déjà c'est beaucoup trop compliqué, et puis c'est vrai que araignée banane c'est quand même bien plus rigolo. Pour faire court, c'est l'araignée la plus venimeuse du monde. Bah, c'est-à-dire qu'à côté des migales, tarentules et tout autre bordel à 8 pattes, c'est un peu Marine Le Pen comparée à Donald Trump. Eh, c'est pas mal comme métaphore ça. Premièrement, elle est hyper agressive. Elle saute, j'ai bien dit saute, sur tout ce qui bouge. Un peu comme un pédophile lâché dans une école maternelle. On reste classe. Le venin de cette créature est considéré comme le plus actif de toutes les araignées. Là, le calme, le venin, il est actif et tout. Si elle te mord, bah déjà ça fait hyper mal pendant 2 jours non-stop. Aïe! Ensuite, t'as des fortes nausées. Des nausées. Mais surtout, ça fait bander comme un koala en manteau de velours. Si, il paraît que comme c'est doux, quand ça frotte, ça... Enfin bon, au moins tu sais quoi faire les dernières heures qui te restent à vivre. Non, je déconne, la piqûre est pas mortelle. C'est juste pour ma blague. Mortel, non? Alors je vous entends d'ici me dire « Mais qu'est-ce que tu nous fais peur avec tes araignées à bananes alors qu'elles vivent dans un pays à l'autre bout du monde et qu'on a aucun temps d'en croiser une en France à part dans un zoo ou dans un laboratoire ?» Et c'est une mauvaise réponse. C'est con, t'aurais pu gagner une PS4. Vraiment dommage, moi j'ai envie de dire, je suis trop obligé de la garder. Bah alors bon, c'est con hein, moi au début je voulais pas. Il y a pas longtemps, un mec, c'est un épicier, dans la ville de Courchevel, il était là, tranquille, dans son épicerie. C'est un épicier. Il ouvre son carton de nouveaux arrivages de bananes d'Amérique du Sud. C'est un épicier. Et il voit des bouts de toile sur quelques bananes. Là forcément il comprend direct, c'est un épicier. Il prend ses couilles à 2 mains, parce qu'avec une seule c'est pas pratique. Il les pose sur la table là où on bipe les articles, c'est un épicier. Il chope un verre et il la coince dessous. Et après il appelle les pompiers parce que lui il peut plus rien faire. C'est un épicier. Tu vois? Tout peut arriver. C'est pour ça qu'il faut faire attention. D'ailleurs je te conseille de regarder derrière toi, il y a un petit truc qui... Voilà, c'est la fin de la vidéo et c'est... Qu'est-ce que vous faites? Viens là, toi. Attends, je pèse ton poids, toi. Alors, j'imagine que tu sais pourquoi t'es ici? On est où? Non, quoi? Il bluffe. Est-ce que tu sais? Réponds! Mais je sais pas, non, je sais pas. Ta vidéo. T'allais quand même pas la terminer comme ça. Ma vidéo? Réponds! Non, si, c'est à la fin, si. Donc tu appelles une vidéo les 5 araignées les plus dangereuses au monde et tu présentes que 2 araignées. Rép! Ah non, autant pour moi. C'est étrange comme concept, n'est-ce pas? Ah oui. C'est quoi? C'est de la provocation? Créer la surprise? Pour faire original? Mais tu réponds, oui! Ok, je vais tout vous dire. À la base, j'avais prévu de présenter 5 araignées. Mais la vidéo faisait déjà plus de 4 minutes. Écoutez pas, il essaie de vous rouler. Non, je vous jure. C'est pas très clair. Fais gaffe à toi. Attendez, j'ai pas fini. Du coup, je ferai un épisode 2 avec les 3 autres araignées. Oh non, pas ça. Il est trop fort, il nous a eu. Enfoiré! Oui, le
les dauphins pratiquent le viol collectif. Mais quoi? Non, mais ce qui me gêne un peu, c'est que c'est des viols Baiser? collectifs. Baiser? Et à plusieurs contre un. Mais non, Elodie, ne t'inquiète pas. Mais non, on ne te veut aucun mal. Mais son petit Ça craint, quoi.